En fait, c'est est-ce qu'il y a une horloge interne, une sorte de tic-tac qui permet du coup au cerveau de savoir quand est-ce qu'un stimuli A est arrivé, quand est-ce qu'il y a le B. Parce que par exemple, bon, ça va être le binding, par exemple, le fait que les informations visuelles arriveront bien plus vite que les informations qui touchent mon orteil. Et pourtant, quand je tape un orteil dans un mur, j'ai pas, ah, je vois mon orteil taper et la douleur qui arrive après, ça synchronise les deux en même Ouais, ouais, temps. c'est ça. Oui, oui. Bah, donc ça, c'est effectivement, ce dont tu viens de parler, c'est en fait, le cerveau, il gère ce qu'on appelle une fenêtre temporelle. Alors, c'est lié à l'attention aussi, ça, en fait, hein, le binding. Mais donc, en fait, il y a un système de, oui, en quelque sorte, de fenêtre temporelle, donc qui, en fait, le cerveau va créer un petit décalage. Il va garder l'information pendant un temps, et puis après, hop, il va les associer, il va les intégrer. Donc, c'est ça, le binding, c'est le liage. Il va faire un liage perceptif pour créer le percept, en fait. Donc, ça, ouais, en gros, c'est ça qui nous permet de fondre, de faire fusionner des informations de modalités différentes qui, effectivement, ont pas du tout la même vitesse de propagation, quoi, entre la lumière et le son, notamment. Mais, et en plus, le cerveau, il a, comment dire, une espèce de tic, c'est qu'en fait, il essaie tout le temps de prédire en permanence. Donc, en fait, il y a aussi ce phénomène de prédiction. Donc, il va prédire que les événements vont arriver. Donc, il y a aussi le fait qu'il va s'ajuster en permanence au contexte, à l'expérience passée, pour prédire le moment réel, etc. Donc, il y a aussi ce cerveau prédictif qui participe à ça, en fait, à cette intégration des informations différentes, mais en un instant T. Mais sinon, oui, on a, enfin, alors cette fenêtre temporelle là, dans laquelle qui va permettre, de lier des informations de nature différente, elle est variable, selon les individus. Elle peut être modifiée dans différentes pathologies notamment et elle évolue aussi au cours du développement. Donc elle devient de plus en plus, précise en fait, hein, cette fenêtre temporelle. Et ça peut être relié, bah, oui, à la perception temporelle. Donc la perception temporelle qui va dépendre, justement d'une horloge interne. Enfin, donc je sais pas si tu veux qu'on parle de la perception temporelle aussi, mais Oui, bah oui, totalement. C'était les questions suivantes. donc la perception temporelle, en fait, elle repose alors, c'est une question qui anime, les esprits depuis un moment parce que à la grosse différence de l'audition, la vision, et cetera, on n'a pas un organe sensoriel dédié spécifiquement à mesurer le temps. Pourtant, on sait bien que le temps, il est traité par le cerveau parce que si je te présente 2 stimuli, strictement identiques, mais qui ne varient que par leur durée, donc genre, si je fais apparaître un cercle sur un écran pendant une durée courte ou si je fais apparaître pendant une durée longue, enfin genre 500 millisecondes et 800 millisecondes, et je te demande si c'est les mêmes ou pas, tu sauras me dire qu'ils sont différents. Alors que la seule chose qui a été différente, c'était leur durée, tout le reste était pareil. Donc, en se basant sur des observations de ce type-là, petit à petit, on en est quand même arrivé à se dire: «Non, mais il doit bien y avoir quelque chose dans le cerveau qui traite ça, qui traite la durée des événements pour qu'on puisse, vraiment comme ça se rendre compte que les événements sont différents s'ils diffèrent que par leur durée». Et donc petit à petit, ça a imposé l'idée que très certainement, oui, il y avait quelque part dans le cerveau des structures qui seraient impliquées dans cette perception des durées. Et on s'est intéressé donc à comment ça pouvait fonctionner. Et il y a plusieurs, hypothèses, mais pour, une certaine gamme de durée, on va dire quelques centaines de millisecondes à quelques secondes, on pense quand même que c'est un processus cumulatif. Donc en fait, il y aurait quelque part dans le cerveau cette horloge interne. Cette horloge interne, elle reposerait sur différents processus, donc notamment d'abord une composante qui libérerait en fait, enfin qui produirait des événements de manière régulière. Donc ça peut être lié à la fenêtre temporelle, ça tu vois, la question que tu posais tout à l'heure. Donc des événements à un rythme assez régulier. Et quand on fait attention à une durée, par exemple, eh bien en fait, on va stocker ces événements réguliers qu'on peut appeler des informations, des impulsions temporelles, par exemple. On va les stocker dans une structure en particulier et en fait, au fur et à mesure que le nombre d'impulsions augmente, la durée va nous paraître plus longue. En fait, la perception de notre durée dépend de cette quantité
d'impulsions qu'on a stockées. C'est un petit peu comme les grains de sable dans un sablier, en fait. Plus on en a, plus le temps est important. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire le lien avec l'attention. Parce qu'il y a beaucoup d'études qui ont montré qu'en fait, si on ne fait pas attention à la durée, eh bien, en fait, on va moins bien percevoir le temps, mais ça, c'est normal pour n'importe quelle perception. Si tu fais pas attention, tu perçois moins bien. Mais la grosse particularité du temps, c'est que tu vas faire des erreurs. En fait, tu vas avoir des illusions toujours dans le même sens. C'est que tu as toujours l'impression que le temps écoulé est plus court, en fait. Et ça, c'est parce qu'on a fait l'hypothèse que si l'attention n'est pas focalisée sur la durée, ces impulsions temporelles-là, elles sont perdues. Elles ne viennent pas dans cet accumulateur, en fait. Elles ne sont pas accumulées. Donc, il y en a moins, et du coup, la durée paraît plus courte. Donc, il y a un lien fort entre l'attention et la perception temporelle. Et ça, c'est ce qui explique pourquoi, par exemple, quand on est dans une soirée, qu'on s'éclate, qu'on fait la fête et tout, le temps, il paraît super court. Parce qu'en fait, à ce moment-là, tu ne t'adresses pas du tout au temps, tu fais pas du tout attention au temps qui passe. Donc, tes impulsions, ben, elles vont pas s'accumuler, hein, elles disparaissent. Et au moment où tu vas faire attention au temps, ben, il y aura très peu d'impulsions accumulées. Alors que quand tu es dans une salle d'attente, que tu attends et que le temps paraît ne pas passer et s'éterniser, bah là, c'est parce que tu es focalisé là-dessus. Donc, en gros, ces impulsions, elles s'accumulent, elles s'accumulent, elles s'accumulent, elles s'accumulent. Et quand tu fais le bilan, en fait, tu as l'impression qu'il y a eu un temps infini qui est passé, alors que non. Donc, ça fonctionne comme ça. Donc, l'attention, en fait, qu'on donne au temps, va vraiment venir moduler la perception qu'on en a. Et on a vraiment beaucoup de facilité à créer des illusions temporelles, en fait. Le temps qui s'allonge, le temps qui se rétrécit. Donc, le temps, c'est quelque chose qui fluctue énormément, en fait. La perception du temps, elle est très fragile et sensible à énormément de facteurs, en fait. Et, et voilà, donc ça, c'est un peu comment ça fonctionne, et c'est un peu le lien entre l'attention et la perception temporelle. Mais après, il y a d'autres facteurs qui jouent sur la perception temporelle. Et du coup, c'est quoi ces facteurs? Ben, par exemple, ça dépend où tu veux aller. Donc, par exemple, je sais pas, par exemple, la dopamine, toujours elle, elle est aussi beaucoup impliquée dans la perception temporelle parce que, notamment, on pense qu'elle règle la vitesse à laquelle ces impulsions vont être libérées. Donc, si on a une forte taux de dopamine, les impulsions vont être accélérées. Si on a peu de dopamine, elles vont être ralenties. Donc ça aussi, ça joue sur la perception du temps. On sait qu'il y a les émotions qui vont venir jouer sur la perception du temps parce que les émotions, ben, elles vont venir alors indirectement moduler aussi le niveau d'activation cérébrale qui joue aussi sur cette vitesse de libération des impulsions. Et puis les émotions, elles peuvent aussi capturer ton attention, donc du coup, il y en a moins pour le temps, et cetera. Donc il y a eu pas mal d'études là-dessus. Donc c'est différents facteurs qui viennent moduler la perception du temps. Ça, c'est les principaux en fait. Mais le cannabis, l'alcool, tout ça aussi, ça crée des illusions temporelles, ça fait bouger en fait, ça crée des distorsions temporelles aussi. Et du coup, ça va être par là que va jouer les psychédéliques ou avec cette impression quand les gens en prennent d'avoir fait quelque chose qui a duré, je sais pas, 1 million d'années ou 100 000 ans, C'est enfin, ça. une sorte d'éternité momentanée. Donc là, ce serait juste un arrêt du comptage complet des pics Ouais, enfin, un ralentissement, ouais, un ralentissement de ces impulsions. Et puis aussi, ça peut être aussi bah, le fait justement que l'esprit, il part, il est capturé par plein d'autres choses, parce que quand on est par exemple sous l'emprise du cannabis, on a des informations sensorielles qui sont décuplées, donc ça va venir capturer ton attention. Et du coup, bah, il n'y en a plus du tout pour le temps, et du coup, ces impulsions bah, s'accumulent pas, et ta perception temporelle, du coup, est complètement déformée, alors dans un sens, dans l'autre, ça dépend un peu comment, ce qu'on a pris, quoi. Mais ouais, ouais, ça crée beaucoup de distorsions temporelles, en fait.